Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, la loi de Moïse récapitulée. Pour faire pénétrer plus profondément encore ces vérités dans tous les esprits, Moïse les revêtit du langage de la poésie sacrée sous la forme d'un cantique à la fois historique et prophétique. Au récit des merveilleux bienfaits déversés sur son peuple dans le passé, il joignit la prédiction des grands événements de l'avenir jusqu'à la victoire finale des fidèles. Lors de l'avènement de Jésus-Christ dans sa gloire et sa puissance, pour ne jamais l'oublier, Moïse exhorta les enfants d'Israël à apprendre ce cantique par cœur et à l'enseigner à leurs enfants et petits-enfants. Ils devaient le chanter aux assemblées du service divin et même en vaquant à leurs occupations ordinaires. Gardien et dépositaire de la loi de Dieu, ils devaient en expliquer le sens et l'importance à leurs descendants. Voilà en quels termes Dieu leur en a imposé le devoir. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les inscriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes au chapitre 42 aux pages 444-445. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes au chapitre 42 aux pages 444-445, livre écrit par Ellen G. White. L'assemblée de Sichem. Pour entraîner les hommes dans le mal, Satan s'efforce constamment de pervertir ce que Dieu a dit, d'aveugler les esprits et d'enténébrer les intelligences. Voilà pourquoi le Seigneur est si explicite et donne ses commandements en des termes sur lesquels il est impossible de se méprendre. Il s'efforce d'arracher des hommes aux séductions de Satan et de les attirer sous sa protection, en raison de l'ardeur que met l'ennemi à distraire nos pensées et à ravir de nos cœurs les promesses et les commandements du Seigneur. Dieu a condescendu à proclamer ses oracles de sa propre voix et à les écrire de sa propre main. Et ses paroles bénies, toutes frémissantes de vie et éclatantes de lumière, sont confiées aux êtres humains en tant que guides parfaits. En raison de l'ardeur que met l'ennemi à distraire nos pensées et à ravir de nos cœurs les promesses et les commandements du Seigneur, nous sommes incités à la plus grande diligence en vue de les graver dans nos cœurs et dans nos esprits d'une façon permanente. Les conducteurs religieux devraient apporter une plus grande attention à l'instruction des âmes qui leur sont confiées. Les faits et les enseignements de la partie historique de la Bible, aussi bien que les avertissements et les ordonnances du Seigneur, doivent leur être inculqués en un langage simple et à la portée des enfants. Il incombe aux prédicateurs de l'Évangile comme aux parents de veiller à ce que la jeunesse soit instruite dans les Écritures. Texte tiré toujours du livre Patriarches et prophètes au chapitre 46 aux pages 477 et 478. Livre écrit par Ellen G. White. Remue-ménage. Suite à l'étude de Deutéronome 32 versets 35 à 47, en quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire dans votre comportement public? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.